Allez, on corrige l'exercice 30. Donc, notre théâtre propose deux types d'abonnements pour une année. Un abonnement A donnant droit à 6 spectacles et un abonnement B donnant droit à 3 spectacles. On considère un groupe de 2000 personnes qui s'abonnent tous les ans. Tous les ans, 85% des personnes ayant choisi l'abonnement A et 55% des personnes ayant choisi l'abonnement B conservent leur abonnement l'année suivante. Les autres personnes changent d'abonnement. Ok, donc on a deux états, A et B. Il y a ceux de A qui restent dans A, ceux de B qui restent dans B et des gens qui changent. Mais on considère que les 2000 ils restent stables, c'est-à-dire que rien ne s'échappe. Si tu es dans A, soit tu restes dans A, soit tu vas dans B. Il n'y en a pas d'autres qui s'injectent dedans et ceux qui sont déjà dans le système, ils sortent pas. Ça c'est important. Première question, on suppose que l'année 0, 1200 personnes ont choisi l'abonnement A et 800 l'abonnement B. D'accord. Pour l'année N, on note AN respectivement BN la probabilité qu'une personne prise au hasard dans ce groupe ait choisi l'abonnement A, respectivement l'abonnement B. Exprimer AN et BN en fonction de N. Alors, dans un premier temps, on va faire un graphe proba qui va donc... Pas mal. Je voulais juste un stylo noir au départ. Voilà. C'est le classique, hein. Je commence toujours par décaler ma feuille. Donc, oui, le graphe proba. Donc, on a A et B, les deux états. Et qu'est-ce qui peut se passer? Soit tu es dans A et tu restes dans A. Dans A, ça m'a fait un truc bizarre, mais c'est joli. Soit tu vas dans A, tu passes de A vers B, soit tu vas de B vers A, soit de B tu reviens dans B. Voilà, c'est moins joli. Donc de A vers A, c'est quoi la probabilité? 85% des gens qui choisissent l'abonnement A conservent, donc 0,85. 55 des gens prenant l'abonnement B conservent, donc 0,55. Et le transfert, les autres ils se cassent d'un endroit vers l'autre, donc lui, hop, 0,15 qui part de A vers B, et 0,45 qui part de B vers A. Ensuite, on peut associer la matrice de transition à ce graphe. Alors, soit en colonne, soit en ligne. Ici, je vais le prendre en ligne. Tiens, pourquoi pas? Donc, la matrice de transition, c'est quoi? J'ai essayé de faire un M. Je vais refaire. Ça va être la matrice qui va comporter les probabilités de passer d'un état à l'autre. Donc, si on le fait en ligne, sur la première ligne, on va prendre les éléments de A qui vont aller partout dans le graphe. Alors, comme il n'y a que deux états, il y aura deux lignes de colonnes, hein. Donc, de A vers A, il y a 0,85. Puis sur la même ligne de A vers B, il y en a 0,15. Et pour la deuxième ligne, c'est tous les éléments qui concernent B. Donc B vers A, dans un premier temps, attention. Deuxième ligne, première colonne, c'est de B vers A. Donc là, c'est pour mémoire. Ne mettez pas ça, hein, c'est vache. C'est juste des rappels pour pas se tromper. Donc de B vers A, on a 0,45. Et de B vers lui-même, 0,55. Donc pour vérifier si on fait bien correctement les choses en ligne, il faudrait que la somme des nombres sur les lignes fasse 1, tout simplement parce que la somme des probas fait 1. Ensuite, j'oublie le but de l'exercice. Exprimer AN et BN en fonction de N. Ah oui. Donc, l'état initial. Donc si je considère, si je prends le problème en ligne, je vais avoir mon état initial. Comment il l'appelle? Est-ce qu'on lui donne un petit nom? Non, juste A0 et B0. Et du coup, avec mon graphe probabiliste, je peux l'exprimer sous forme matricielle avec P0. Donc, l'état initial, ça va être A0, B0 en ligne. C'est une matrice ligne. Avec A0 qui vaut quoi? Eh ben, au départ, je sais plus, hein, il y a quoi? Il y a 1200 personnes qui ont pris A sur 2000. 1200 sur 2000, c'est-à-dire 60%, 0,6. Donc l'état initial, c'est 0,6 et 0,4. Voilà. Ensuite, on sait que le système va évoluer sous la forme de ce graphe-là, et donc du coup, l'état suivant sera calculé grâce à notre matrice de transition. Mais attention, si on le note en ligne, on a la formule suivante, c'est que Pn il sera égal à P0 fois m à la puissance n. Alors que si jamais ça avait été en colonne, il aurait fallu inverser l'ordre ici pour faire le produit matriciel correctement. Donc Pn c'est P0 fois m à la puissance n, et P0 ben, je le connais, m je le connais, et du coup j'ai exprimé Pn en fonction de n. Donc Pn je vous rappelle que c'est
AN B. Mais non, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi cette virgule dégueulasse? Hop. La matrice ANBN sera donc égale à 0,604 fois la matrice M à la puissance n. Bon, flemme de tout réécrire. Et voilà. Donc ça ne dépend que de n. Donc on a exprimé AN et BN en fonction de n. Les deux. Alors je sais pas si on veut une expression vraiment de AN tout seul et de BN tout seul. Si c'est le cas, c'est un peu plus relou. Mais je vois pas trop d'intérêt à ça. Pourquoi plus relou? C'est juste que vous faites, il faudrait faire l'arbre probabiliste et faire les équations couplées chacun. Mais bon, ça se fait assez facilement aussi. Il faut voir le cours, hein, c'est ce qu'on a fait en cours. Je pense que là, ils veulent exprimer AN et BN en fonction de n, et ça devrait suffire. Déterminer le nombre d'abonnements de type A et B sur le long terme. Alors à long terme, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini. Et là, on invoque le théorème du cours qui nous dit que si la matrice de transition ne comporte pas de 0, et même mieux que ça, hein, le théorème dit que si jamais il y a une puissance à un moment donné de la matrice de transition qui a tous ses coefficients de 0, alors il existe un état stable. Et en plus, ça converge à l'état stable. Donc, là, la matrice M de départ, elle n'a pas de 0. Donc si elle n'a pas de 0, directement, on sait qu'il va y avoir un état stable, et tel que le système va converger vers l'état stable. Donc, M ne comporte pas de 0. De coef nul, on peut dire. Donc, il existe un état stable P tel que la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn, c'est P. Et P, l'état stable, il vérifie la chose suivante, c'est que P égale P fois M. Donc, si vous faites une transition de l'état stable, vous restez sur l'état stable. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour déterminer P? De deux choses l'une. Soit on reprend la formule du cours qui nous dit que directement les coefficients, là c'est petit p et 1 moins p, q, 1 moins q, donc on sait déjà que les coefficients c'est la matrice P, ça sera q sur p plus q, p sur p plus q. Ou alors, on refait la démonstration. Je pense que ça vaut le coup de le faire au moins une ou deux fois en exercice. Donc on va le faire ici, on va faire la démonstration de ça. Comment est-ce qu'on fait? Il y a deux choses. Donc P, l'état stable, on va l'appeler AB. On ne sait pas qui sont A et B, on va essayer de les trouver. C'est la limite quand n tend vers l'infini de AN, et ici la limite quand n tend vers l'infini de BN. On va utiliser cette propriété-là, enfin le fait que ce soit un état stable, pour dire que si c'est un état stable, alors la matrice AB, ça sera égal à la matrice AB fois la matrice M. Et de ça, on va avoir donc un système suivant, c'est que le petit a, donc le premier élément de la matrice, sera égal au premier élément du produit. Et quand je fais le produit de AB fois la matrice M, ça fait 0,85A plus 0,45 pardon, B. Donc 0,85 petit a plus 0,45 fois B. Et le deuxième élément de la matrice, ici, deuxième colonne première ligne, il sera égal au deuxième élément de la matrice produit AB fois M, c'est-à-dire 0,15 fois A plus 0,55 fois B. 0,15A plus 0,55B. Et il se trouve que ces deux équations sont en fait les mêmes. C'est-à-dire que si jamais on simplifie un peu ça, ça donne quoi? Petit a moins 0,85A, ça fait 0,15A. Et donc ça nous donne équivaut à 0,15 petit a égale 0,45B. Et si jamais je simplifie un peu la deuxième, eh bien on passe le 0,55B de l'autre côté, ça fait 0,45B égale 0,15A. Et là on se dit, ouais, what the fuck? Comment est-ce qu'on fait? C'est la même équation, j'ai deux inconnus, il faut que je m'en sorte. Mais on a une autre... Non, je voulais pas faire ça.
On a une autre information, c'est que comme P c'est un état probabiliste, et bien on sait que A plus B vaut 1. Eh oui, et ça nous donne une deuxième équation qui va donc se coupler avec cette équation, qui n'en est qu'une en fait, hein, parce que les deux sont les mêmes, elles sont liées. Elles sont même plus que liées, c'est carrément la même équation. Donc on va en déduire la valeur de A et de B grâce à cette deuxième indication. Et donc on a quoi? Ben, on fait le calcul, ça nous donne B égale 1 moins A. Donc si je prends la deuxième équation avec la première et que je réinjecte, on va faire comment? Avec la première avec A plus B égale 1, ça donne quoi? Ça fait petit a égale 1 moins B. Et donc je prends la première équation, c'était 0,15 petit a, c'est-à-dire 1 moins B, égale 0,45B. Et on résout ça. Et là c'est facile parce que ça ne dépend que de B ici. Donc on a en tout 0,60B qui vaut 0,15. Donc B égale 0,15 sur 0,6. C'est-à-dire P sur P plus Q. Donc P 0,15, P plus Q 0,15 plus 0,45. Et petit a il vaut quoi? Bah, il vaut 1 moins B, c'est-à-dire 0,45 sur 0,6. Et voilà, donc on se retrouve avec les deux limites A et B. Donc quand on détermine le nombre d'abonnements de type A sur le long terme, bah, il faut attention, il y a un mini piège à deux balles, c'est que comme petit a c'est la probabilité que les gens prennent l'abonnement A à long terme, comme ils sont 2000, il faudrait donc dire que grand A ça vaut 2000 fois ce truc là. Donc grand A égale 2000 fois petit a, et grand B c'est 2000 fois petit b. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.